Oui, notre Seigneur est vraiment ressuscité. Pour nous les chrétiens, cet événement est le plus important. J'ai même envie de dire, c'est plus important que Noël. Parce que, comme nous allons le voir tout à l'heure, sans la résurrection, en fait, nous ne sommes rien. Sans la résurrection, notre foi n'a pas de fondement. Sans la résurrection, en quoi sommes-nous différents des autres? Nous sommes là ce matin pour célébrer ce grand triomphe, cette victoire que notre Seigneur Jésus-Christ a eu sur la mort. Et grâce à sa vie, nous avons la vie. Grâce à sa victoire, nous avons la victoire. Parce que Jésus est vivant, nous sommes vivants aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, comment on appelle, une question pour un champion. Je vais ce matin, en fait, vous poser une question, une grande question pour un champion. Oui, quelqu'un a écrit ceci. Il y a un prédicateur de la vieille école qui parle avec plus d'assurance que jamais. Ce prédicateur n'est pas populaire. Bien que son monde soit sa paroisse, qu'il voyage aux quatre coins du globe et parle toutes les langues. Ce prédicateur rend visite aux pauvres comme aux riches. Il prêche aux gens de toutes les religions comme aux athées. Et le sujet de ses sermons est toujours le même. Ce prédicateur est éloquent. Il éveille souvent des sentiments comme nul autre prédicateur. Et il peut même tirer des larmes à ceux qui ne pleurent jamais. Nul ne peut réfuter ses arguments. Et aucun ne peut rester insensible à la force de ses attraits. En fait, de son message, ce prédicateur détruit la vie. La plupart des gens le détestent et chacun le craint. Chaque pierre tombale est une chair pour lui. Chaque journal imprime son texte. Et un jour, chacun d'entre vous ferait l'objet de son sermon. Quel est son nom? Le nom de ce prédicateur? C'est? Vous êtes carrément à côté de la plaque. Ce prédicateur, c'est la mort. Ce grand prédicateur, en fait, c'est la mort. Oui, bien-aimés, frères et sœurs, en fait, la mort est l'ennemi incontestable, l'ennemi incontesté devant lequel tous les hommes se retrouvent quasiment impuissants. La mort, c'est cet ennemi devant lequel tous les hommes se retrouvent impuissants. Oui, la mort est un ennemi universel. J'ai essayé de voir et j'ai trouvé que, en fait, 157 000 personnes meurent chaque jour. C'est énorme. Ces chiffres font peur. C'est environ 57,3 millions de personnes qui meurent par an. Plus de 6 500 personnes meurent par heure. Personne n'échappe à la mort. Riche ou pauvre. Oui, puissant ou faible. Croyant ou non croyant, chacun de nous connaît la mort. Chacun de nous connaît sûrement au moins une personne dans son entourage immédiat, autour de lui, dans son cercle, une personne qui est décédée. Oui, c'est une triste réalité. L'homme est condamné. Il est condamné à mourir. C'est bien ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas, au chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir. Il est réservé aux hommes de mourir. Oui, la mort est la seule réalité que l'homme ne peut éviter. Oui, la mort est un ennemi universel. Mais la mort est aussi un ennemi invincible. C'est le seul ennemi à ce jour que la science n'a pas encore réussi à vaincre. Vous savez, la science peut prolonger la vie, la science peut soigner les maladies, la science peut améliorer les conditions de vie, mais la science ne peut pas empêcher la mort. La science ne peut même pas enlever le caractère inévitable de la mort. La Bible appelle la mort l'ennemi, le dernier ennemi de l'homme, cet ennemi qui sera détruit. La mort, c'est un ennemi non seulement qui est universel, qui est invincible, mais c'est aussi un ennemi qui révèle notre limite, qui révèle notre humanité. Elle met fin à nos projets, la mort. Elle met fin à nos ambitions, nos rêves, notre pouvoir et même notre orgueil. Pour souligner le caractère éphémère de la gloire humaine, mais aussi pour souligner l'égalité de tous devant la loi. Thomas Gray, un poète donc du XVIIIe siècle, a écrit, et je cite,
les sentiers de la gloire ne conduisent qu'au tombeau. Et je pense qu'il a raison. Les sentiers de la gloire ne conduisent qu'au tombeau. Car tout ce que l'homme construit, tout ce qu'il construit pour sa propre gloire, s'arrête à la mort. C'est ce qui fait dire à l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Bien-aimés frères et sœurs, oui, la mort nous rappelle à l'homme son humanité. La mort nous rappelle le fait que nous ne sommes pas tout-puissants. La mort nous rappelle le fait que nous ne soyons pas invincibles. La mort nous rappelle que nous ne maîtrisons absolument rien. Nous ne maîtrisons pas notre vie. Mais ce que l'homme n'a pas pu vaincre, alléluia, Christ l'a vaincu. C'est bien ce que nous célébrons ce matin, n'est-ce pas? Ce grand triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. La victoire de Christ sur le dernier ennemi de l'homme, la mort. Et c'est cette victoire-là que nous célébrons ce matin. Là où l'homme a été impuissant, Dieu a agi avec puissance en ressuscitant Jésus-Christ, en affrontant la mort et en la vainquant au travers donc de la résurrection. Ô mort, où est ta victoire? Pouvait donc s'écrier l'apôtre Paul avec un air un peu moqueur. Ô mort, où est ton aiguillon? Voilà la bonne nouvelle que nous célébrons aujourd'hui. Le plus grand ennemi de l'homme est vaincu à jamais. Et c'est ce que nous trouvons dans ce texte de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 58, que je vous invite à lire avec moi. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 58. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Ce que j'ai dit, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous venons encore devant toi ce matin pour te dire grand merci pour ce triomphe, le triomphe de ton Fils Jésus-Christ à la croix. Merci pour la victoire. Christ est vivant, il est réellement ressuscité. Et ce matin, nous sommes réunis, Seigneur, pour pouvoir le célébrer. Et nous voulons nous rappeler, Éternel, de ce sacrifice. Nous voulons nous rappeler de cette victoire. Et nous voulons nous réjouir, Éternel, mon Dieu, en communauté de cette victoire. Sois donc élevé à jamais dans nos vies. Bénis-nous, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, ce texte que nous lisons constitue le sommet du plus grand chapitre paulinien sur la résurrection. Du temps de Paul, comme de notre temps aujourd'hui, en fait, certaines personnes niaient le principe de la résurrection. Et l'apôtre Paul, dans ce chapitre, répond à ces sceptiques en présentant la résurrection de Jésus-Christ comme le cœur même de l'évangile. L'apôtre Paul, pour lui donc, la résurrection, c'est la colonne vertébrale de l'évangile. Sans la résurrection, tout s'effondre. Sans la résurrection, tout s'effondre. Notre foi s'effondre. Notre espérance s'effondre. Notre prédication aussi n'a plus aucun sens. Sans la résurrection, en fait, la croix devient simplement une tragédie. Sans la résurrection, Christ est mort pour rien du tout. Et nous, sans la résurrection, en fait, nous sommes les plus pitoyables des hommes qui puissent exister.
Mais dans ce texte que nous venons de lire, Paul affirme avec fermeté que la mort n'a pas le dernier mot parce qu'elle a été engloutie dans la victoire de Jésus-Christ. Amen. Et dans les versets 50 à 58 que nous venons de lire, mais l'apôtre Paul ouvre devant nous un horizon que seul l'évangile peut offrir. Le triomphe total, définitif, irréversible de notre Seigneur Jésus-Christ sur la mort. Mais Paul ne se limite pas, il ne se contente pas simplement à proclamer la victoire du Christ sur la mort. L'apôtre Paul nous montre aussi ce que cette victoire change pour nous, ce qu'elle change pour nous aujourd'hui, ce qu'elle change pour nous pour demain, et ce que cette victoire change pour l'éternité. Dans ce texte donc, l'apôtre Paul commence par nous rappeler notre condition ancienne. Et après, l'apôtre Paul nous dit ce que nous sommes devenus grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et il termine par nous inviter simplement à répondre à cette grâce, à cette victoire que le Seigneur Jésus-Christ nous a acquise à la croix. La première chose que Paul nous dit dans ce texte-là, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. C'est ainsi que l'apôtre Paul commence donc ce texte en rappelant notre condition avant la croix. Cela nous rappelle évidemment Romains chapitre 3, 23, n'est-ce pas? Car tous, sans exception, ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. En fait, dans ce texte, l'expression chair et sang ne désigne pas simplement le corps humain biologique. L'expression chair et sang désigne l'être humain dans sa condition actuelle, dans sa condition celle qu'il a héritée d'Adam. Et Paul dit dans cette condition-là, celle que nous avons héritée d'Adam, en fait il est impossible pour l'homme d'entrer dans la présence glorieuse de Dieu. La question c'est pourquoi? Simplement parce que le péché a corrompu l'homme. Le péché a altéré l'homme. Le péché a altéré notre condition. Paul dira au verset 50, « Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. » Vous savez, l'une des conséquences tragiques que le péché a eues sur la vie naturelle, sur la vie humaine en particulier, c'est en fait de fixer une date de péremption à tout, la durabilité. Depuis le péché, en fait, l'homme a une fin, il a une date de péremption. Il est assujetti à la détérioration. Oui, même l'enfant qui vient de naître aujourd'hui, en fait, à peine qu'il vient sur la terre, son processus de vieillissement commence aussitôt. L'apôtre Paul dit, sans exception, le corps de chaque être humain est sémé, il est sémé corruptible, il est sémé périssable. Il est sémé mortel, il est assujetti à la mort. Or, ce qui est périssable ne peut hériter l'impérissabilité. Ce qui est temporel ne peut hériter l'intemporalité. Ce qui est mortel, ce qui est corruptible ne peut hériter l'incorruptibilité. Ce qui est passager ne peut hériter l'éternité de Dieu. Vous savez, mes amis, mes frères et sœurs, l'homme, il a été créé pour Dieu. Il a été créé pour vivre dans la présence glorieuse de Dieu. L'homme a été créé pour contempler Dieu, mais aussi pour refléter la gloire de Dieu. Sauf que le péché, en venant a tout changé. Le péché va briser l'image de Dieu en l'homme. Le péché nous rend incapables. Oui, incapables de plaire à Dieu. Mais il nous rend surtout incapables de supporter la gloire de Dieu. La gloire de Dieu provoque chez l'homme naturel un tremblement et une crainte. C'est comme l'œil, n'est-ce pas? Vous savez, un œil en bonne santé, il peut regarder la lumière. Un œil en bonne santé, il peut supporter la lumière. Un œil en bonne santé, il peut même se réjouir de la lumière. Mais un œil malade, un œil abîmé, un tel œil ne peut pas supporter, il ne peut plus supporter la lumière. Au contraire, un tel œil, il fuit la lumière, il craint la lumière, il souffre face à la lumière. Ainsi en est-il de l'homme naturel. À cause du péché, il ne peut plus supporter la lumière de Dieu. Il ne peut plus se tenir dans la lumière du Dieu glorieux et puissant.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans ce texte, dit clairement, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Pas parce que Dieu refuse de recevoir l'homme, pas parce que Dieu n'a plus besoin de nous, mais parce que l'homme tel qu'il est devenu depuis le péché, il ne peut plus supporter la lumière de Dieu. Il ne peut plus supporter la gloire de Dieu. Il ne peut même pas porter l'éternité de Dieu. Tel qu'il est aujourd'hui, en fait, l'homme n'est plus configuré. Si on pouvait utiliser des expressions informatiques, il n'est plus configuré pour le royaume de Dieu. Le péché l'a rendu incompatible avec l'éternité et la gloire de Dieu. Alors, face à telle situation, que faut-il faire? L'apôtre Paul donne une réponse. Mais en fait, vu que l'homme ne peut plus se tenir devant le Dieu glorieux, il faut une nouvelle nature. Une nature capable de supporter la gloire de Dieu. Il faut une nouvelle nature. Une nature capable de supporter l'éternité de Dieu. Il faut une transformation, pas une amélioration. Il faut une transformation à la fois intérieure, cette transformation qui commence lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Jésus dira, c'est lui, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Il faut donc cette transformation intérieure qui commence par la nouvelle naissance. Mais il faut aussi une transformation complète, une transformation totale. Cette transformation qui sera pleinement accomplie le jour de la résurrection. Avec cette transformation totale, complète, mais en fait, le mortel et le corruptible n'existent plus. Ce qui était périssable n'existe plus. Avec cette transformation, la mort, l'ennemi, le dernier ennemi de l'homme n'a plus le dernier mot. Il n'a plus aucun pouvoir sur l'homme. Et c'est cette dernière transformation que le Seigneur Jésus-Christ nous a acquise à la croix. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans la deuxième partie de ce texte-là. C'est ce que Paul nous dit dans la deuxième partie de ce texte-là. La mort a été engloutie dans la victoire de Christ. Oui, la résurrection de Jésus-Christ va briser le pouvoir de la mort. Pour ceux qui croient en Jésus-Christ, ben en fait, la mort n'a plus de pouvoir sur eux. Oui, depuis Adam, la mort, c'était donc la mort qui dévorait tout. Depuis Adam, c'était la mort qui était ce prédateur ultime contre lequel personne ne pouvait échapper. Mais dans ce texte, l'apôtre Paul nous annonce un grand renversement de la situation. La victoire du Christ ressuscité est devenue comme un océan dans lequel, en fait, la mort comme une goutte est complètement engloutie. Le Seigneur, par sa résurrection, a englouti la mort. Comment cela se passe-t-il concrètement? L'apôtre Paul nous rappelle que la mort tire son pouvoir de quoi? Du péché. La mort tire son pouvoir du péché. Et c'est en fait contre nos péchés que Dieu était en colère. C'est avec nos péchés que Dieu se débattait. Tant que le péché n'est pas expié, mais en fait la mort règne. Mais à la croix, Christ va porter notre péché. À la croix, Christ va subir notre condamnation. À la croix, Christ va satisfaire la justice de Dieu. À la croix, Christ va briser le pouvoir et la puissance du péché. Oui, par sa mort, la mort a perdu son droit légal et légitime sur l'humanité rachetée par le sang de Jésus-Christ. Si c'est seulement contre nos péchés, si c'est seulement contre nos péchés que Dieu était en colère, alors une fois que le péché est enlevé, en fait, il n'y a plus de colère. Et s'il n'y a plus de colère, c'est qu'il n'y a plus de mort. Et Dieu est désormais en paix avec nous, parce que le Seigneur Jésus-Christ a simplement enlevé le péché. Il est bien vrai, frères et sœurs, que la mort n'a pas encore disparu. Il est bien vrai que la mort continue à être l'ennemi de l'homme et du chrétien aussi. Il est bien vrai que la mort rompt nos liens encore aujourd'hui, il brise les foyers, il nous plonge dans le deuil et la désolation totale. Il est vrai que la mort continue encore à nous tourmenter aujourd'hui. Mais en fait, si elle peut piquer aujourd'hui, la mort ne peut plus, elle ne peut plus tuer. Si la mort peut nous faire peur aujourd'hui, en fait, elle n'a plus le dernier mot. Pourquoi? Mais simplement parce que son aiguillon, le péché, a disparu. Permettez-moi de vous donner une image. C'est l'image d'une abeille. C'est l'image d'une abeille. Imaginez que vous soyez dans la voiture avec votre enfant et soudain,
Vous voyez une abeille qui entre dans la voiture, dans l'habitacle. Que va-t-il se passer? Ben, votre enfant, il va paniquer. Il va avoir peur. Il va commencer à crier. Il va même essayer de se recroqueviller sur lui. Et c'est normal. Parce qu'une abeille, ça pique. Et quand ça pique, ça fait mal. Ça fait mal. Mais imaginez un instant que vous tendiez la main, que vous saisissiez l'abeille. Imaginez que, en fait, cette abeille vous pique et qu'elle laisse dans votre paume, dans votre main, en fait, son dard, son venin, et que vous relâchez par la suite l'abeille. L'abeille va toujours continuer à être dans la voiture, n'est-ce pas? Et l'enfant va continuer à avoir peur. Elle va encore avoir peur parce qu'elle voit l'abeille. La réalité est là. Mais cette réalité ne peut plus lui faire du mal. L'abeille ne peut plus lui faire du mal parce que l'abeille a perdu son dard. L'abeille a perdu son venin. Et c'est ce qui va exactement se passer avec notre Seigneur Jésus-Christ. La mort avait un aiguillon. Et cet aiguillon, c'était le péché. Et Jésus-Christ va porter sur la chair notre péché à la croix. Jésus-Christ va porter ce venin-là, le venin du péché à la croix pour nous. Et puisque Christ a porté sur lui, dans sa chair, notre péché, il a absorbé ce qui nous condamnait. Voilà pourquoi la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Oui, la mort est encore là. Elle peut encore impressionner, mais elle a perdu son pouvoir. J'ai même lu quelque part que l'abeille, quand l'abeille mord quelqu'un ou pique quelqu'un, l'abeille perd non seulement son dard, mais elle finit par mourir. Il en est de même de la mort. À partir du moment où elle a mordu Jésus-Christ à la croix, elle a perdu son dard. Et la mort est morte parce que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Amen. Amen. La mort est morte parce que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Non, la victoire du Christ n'est pas une victoire partielle. La victoire du Christ est une victoire écrasante. La victoire du Christ est une victoire totale et irréversible. La mort n'a pas seulement été vaincue, la mort a été complètement absorbée, anéantie. Elle n'a plus le pouvoir parce qu'elle n'a plus d'aiguillon. Elle ne peut donc plus amener le chrétien. Elle ne constitue donc plus une menace pour le chrétien. Je le rappelais tantôt, frères et sœurs, ce n'est que là où il y a encore du péché que la mort peut piquer, que la mort peut infliger un coup fatal. Mais là où il n'y a plus de péché, la mort peut encore mettre un terme à ces corps mortels. Mais en mettant un terme à ces corps mortels, la mort est plutôt en train d'initier un corps immortel. Elle ouvre une porte à un corps immortel. C'est ce que Lenski, un commentateur bien connu, va écrire, et je cite. Lenski dira: la mort et toutes ses victoires apparentes sont vaincues pour les enfants de Dieu. Ce qui ressemblera à une victoire pour la mort et à une défaite pour nous quand nos corps mourront et se décomposeront sera complètement renversé, en sorte que la mort mourra dans la défaite absolue et que nos corps vivront à nouveau dans la victoire absolue. Amen. Frères et sœurs, face à un tel sacrifice, face à une telle bonne nouvelle, l'homme ne peut rester indifférent. La victoire du Christ appelle simplement une réponse. La victoire du Christ appelle une réponse de notre part. Et c'est ce que nous trouvons, c'est ce que l'apôtre Paul fait dans la dernière partie de ce texte-là. La première réponse de l'homme à la victoire de Christ, ce n'est pas l'action. La première réponse de l'homme à la victoire de Jésus-Christ, c'est en fait l'adoration. L'apôtre Paul, face à cette très bonne nouvelle, il ne pouvait pas rester indifférent. Paul va exulter en louange. Gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, ce que nous ne pourrions jamais faire pour nous-mêmes, en fait, Dieu l'a fait en la personne de Jésus-Christ. Vous savez, nous ne pourrions jamais ôter le péché. Nous ne pourrions jamais enrayer la conséquence du péché. Mais Christ l'a fait pour nous à la croix. Nous ne pourrions jamais satisfaire la justice de Dieu. Mais Christ a satisfait la justice de Dieu pour nous à la croix. Nous ne pourrions jamais apaiser la colère de Dieu. Mais Christ à la croix a apaisé la colère de Dieu. Nous ne pourrions jamais offrir à Dieu un sacrifice parfait. Mais Christ s'est offert à la croix comme ce sacrifice parfait qui nous délivre totalement. Christ a pris notre malédiction. Il a pris notre condamnation. Et il nous a donné sa vie en échange. Christ nous a promis un corps incorruptible.
Il nous a promis un corps glorieux en échange à ce corps corruptible, en échange à ces corps infirmes et périssables. Oui, Christ nous a promis le céleste en échange à ce qui est terrestre. Il nous a promis l'immortel en échange de ce qui est mortel. Et nous savons que les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ sont certaines et elles s'accomplissent toujours. Voilà pourquoi nous n'avons qu'une seule chose à faire. C'est d'exulter de joie comme l'apôtre Paul pour dire mais gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire en Jésus-Christ. Après donc la reconnaissance, il y a aussi l'espérance, il y a l'assurance. Si nous croyons que en la victoire de Jésus-Christ, si nous sommes confiants en des promesses que le Seigneur Jésus-Christ nous fait, en fait nous devrions démontrer tout cela par notre assurance, par notre espérance, en étant ferme, inébranlable. Vous savez, être ferme signifie être assis. Être ferme signifie être établi dans la victoire de Jésus-Christ. Tout autour de nous peut trembler. Tout autour de nous peut changer. Mais il y a une seule chose qui ne change pas. C'est la victoire de Jésus-Christ. Tout autour de nous peut tomber. Mais il y a une seule chose qui ne tombe pas. C'est la victoire de Jésus-Christ. Et puisque Christ est victorieux, il nous invite simplement à rester fermes. Parce que nous nous tenons sur le rocher des âges. Nous pouvons donc vivre comme Christ est vivant. Nous pouvons vivre dans la victoire comme notre Seigneur Jésus-Christ est victorieux. Et le dernier appel de l'apôtre Paul dans ce texte-là, c'est en fait l'engagement. C'est la dernière réponse au sacrifice et à la victoire de Jésus-Christ. Paul exhorte donc ses auditeurs à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. En fait, la victoire ne produit pas de la passivité. La victoire nous met simplement au travail. Travaillons donc, bien-aimés frères et sœurs, travaillons à l'œuvre du Seigneur, sachant que ce que nous faisons aujourd'hui pour le Seigneur, cela ne sera jamais perdu. Je vais terminer en disant que, en fait, dans ce texte, on a vu comment l'apôtre Paul nous amène du constat le plus sombre à une déclaration la plus glorieuse qui puisse exister. La mort a été engloutie dans la victoire de Jésus-Christ. Oui, nous étions morts à cause de nos péchés. Nous étions condamnés à cause de nos fautes. Nous étions perdus à cause de notre rébellion. Mais la mort de Jésus-Christ la mort a été engloutie dans la victoire de Jésus-Christ. Notre Seigneur a vaincu. Et cette victoire, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Si aujourd'hui tu vis encore sous le poids du péché, je t'invite simplement à regarder à la croix. Le Seigneur a vaincu le péché pour toi. Si aujourd'hui tu vis encore dans la peur, je t'invite simplement à regarder à la résurrection. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Amen. Sache que la victoire du Christ n'est pas une victoire à venir. La victoire de Jésus-Christ, elle est déjà là. Et elle est là pour toi et pour moi. Le Seigneur est vivant et il est victorieux. Amen. Nous voulons, notre Père, notre Dieu, te bénir. Te bénir pour cette victoire que ton Fils Jésus-Christ a acquise à la croix pour que nous puissions avoir la vie. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir échanger ces corps corruptibles avec le corps incorruptible, de pouvoir échanger, Éternel, ce moment temporel avec l'éternité que nous pourrons passer avec toi. Quelle grâce, Éternel, d'avoir à nouveau accès à ta gloire, accès à ta présence majestueuse et glorieuse. Merci simplement pour le don de ton Fils. Merci pour le sacrifice de Jésus. Et ce matin, nous voulons nous réjouir, Seigneur mon Dieu, de ce sacrifice et de cette victoire. Sois exalté à jamais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.